Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sans plus tarder, on va continuer notre programme. Il y a Mathéa, comme on citait, il y a Kultz et Kolanda, le thème Ndenge Pesamaki, pour Narosala Musala Nzambe. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et pour cela, on va voir trois textes qu'on va lire aujourd'hui. Le premier texte, dans Luc, chapitre 7, les versets 36 au verset 49. Luc, chapitre 7, verset 36 au verset 49. Le deuxième texte, Jean, chapitre 8, les versets 1 au verset 10. Jean, chapitre 8, les versets 1 au verset 10. Et le troisième texte, Luc, chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 8. J'ai lu le premier texte pour aller rapidement. Ceux qui vont trouver vont lire. Et au cas contraire, on va seulement cheminer avec la suite. Je suis dans la version Luc II, Luc, chapitre 7, verset 36 au verset 49. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entrant dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étint aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt il lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui la touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il a remis à tous de leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser les pieds, de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Le deuxième passage, Jean chapitre 8, verset 1, verset 10. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans la tempête, dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et les plaça au milieu du peuple. Et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver,
afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette les premiers la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Tite 3, le verset 3, verset 8, le dernier passage. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toutes sortes de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par les bains de la régénération et les renouveaux du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Cela est excellent et utile aux hommes. Amen. 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 Seigneur Dieu, merci pour ces moments que tu nous accordes à parler de ta part. Permets-nous de parler à ton peuple, de nous parler nous-mêmes, pour que cette parole puisse nous accorder la vie à nous qui écoutons et que nous puissions mettre cette parole en pratique dans nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tous les gens sont dans la présence de Dieu? Beaucoup. Alors pour ce soir, je vais parler d'un message toujours dans notre thème du mois autour de la restauration divine, la restauration de Dieu. Et dans ces thèmes, nous allons voir pour ce soir la façon dont Dieu nous a restaurés, Dieu nous a rétablis, et les conséquences, c'est-à-dire les implications ou les choses que nous devons faire, donner comme étant réponse à ça. En parlant d'ailleurs, je me souviens à un moment de ma vie, lorsque je m'étais embrayé dans beaucoup de choses, ça et là à gauche, et que j'avais enfin pris la décision de donner sincèrement ma vie au Seigneur, de retourner dans le Seigneur de tout mon cœur. Je crois que c'était vers quelle année, 2014, je crois. Et tellement que l'amour de Dieu montait dans mon cœur et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux donner en réponse à l'amour que toi tu m'as fait montrer, à l'amour que toi tu m'as montré? Quelle réponse je dois donner? Est-ce que je dois te donner beaucoup d'argent ou est-ce que je dois faire quoi ou comment? Alors dans les textes que nous avons lus ce soir, on nous parle de trois personnes, si je peux dire comme ça. Dans le premier texte, il s'agit d'une femme pécheresse qui vient là où Jésus était. Et nous connaissons sûrement les textes. Alléluia Makula Yesu a pensé parfait dans Makula Yesu qu'il a essuyé avec ses cheveux. Et dans les deuxième texte que nous avons lu, il s'agissait d'une femme qu'on a surprise en adultère. Alors ça là, et Kobonaye va gagner et va mémier pour que Yesu soit lapidé, a autorisé la lapidation comme c'était courant chez les Juifs
lorsque quelqu'un commet de tels péchés, on devait les lapider. Il fallait pas bomber ma banga. Alors il voulait voir la réaction de Jésus face à des personnes. Et dans Tite, nous voyons une troisième catégorie, si on peut appeler ça comme ça. Et ça, disons, l'ensemble de tous les croyants, puisque l'apôtre Paul qui écrit ça à Tite, il parle de nous aussi, nous étions comme eux. Alors, pour ça, nous allons voir, comme je l'ai dit, la manière dont Dieu nous restaure, nous rétablit, mais pas seulement. Nous allons essayer de voir les implications ou bien les choses que nous devons faire en retour face à ce que Dieu fait dans nos vies, face à ce que Dieu fait en nous. Il y a un débat dans l'église, dans le corps de Christ. Un célèbre prédicateur a dit « Dieu ne nous ordonne pas de l'aimer, mais nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés les premiers. » Et ça a créé un peu de débat. Non, il a tort. Avec beaucoup de choses qui se sont dites à l'intérieur, certainement Baba Landara, Baba Nzambe, ils peuvent en savoir quelque chose. Et il est en train déjà, en posant ces débats, c'est, disons, dans ça que sera basée notre parole ou notre exhortation, Yapo Kwalelo. Il se passe une chose dans le premier passage que nous avons lu. Un pharisien, un juif, un pharisien, Nakomba Simon, qui invite Jésus pour manger chez lui. Et pendant qu'il invite Jésus à manger chez lui, là vient une dame, je ne sais pas si la dame venait d'où, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle venait faire dans la maison de ces pharisiens, parce que les pharisiens maintenant se considéraient comme des personnes basées dans la sainteté, et qui n'aimaient pas les péchés, qui ne voulaient même pas. Et d'ailleurs même la réaction que ces pharisiens font face à Jésus, lorsqu'ils voient Jésus laisser cette dame, prouve qu'elle ne supportait pas la présence de cette dame. Je ne sais pas comment est-ce que cette dame est venue, comment est-ce qu'elle est entrée. Elle s'est posée même jusque dans les pieds de Jésus, en train de verser ses larmes dans les pieds de Jésus. Alors je ne sais pas si Simon, c'était la seule personne qui était choquée en voyant ça. Comment moi si une femme prostituée, moi si un numba dans ma kola Yesu. Il s'est dit même dans son cœur, mais si cet homme était un réel prophète, s'il était vraiment prophète, il n'allait pas autoriser à cette femme de toucher ses pieds. Mais Jésus, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jésus. Il laisse une femme pécheresse, une femme prostituée, toucher ses pieds et il versait les parfums à Zwana Soukinaye avant d'arroupar Moussanakati. Je ne sais pas pour vous, mais si moi j'étais à la place de cet homme, peut-être on allait être choqué. Dans notre monde, il suffit qu'un homme de Dieu a fait l'erreur et tous les réseaux sociaux, et lui, comme il aurait en parler. Peut-être s'ils avaient vu Jésus, mais il a Jésus live. Ah, bon, homme de Dieu. Mon frère là-bas, est-ce que tu peux nous laisser un peu avec les tantam? Peut-être à l'époque, vous voyez, il y a comme ça, on va relayer dans les réseaux sociaux et en parler. On va critiquer Yesu parce qu'il est peut-être Yesu live. Mais Jésus lui voit autre chose. Bien aimé, les hommes peuvent nous condamner. Les hommes peuvent nous critiquer. Les hommes peuvent parler comme ils veulent, comme ils souhaitent. D'ailleurs, ils sont là pour critiquer, ils sont là pour nous clouer, pour nous enfoncer. Ils sont là pour dire que moi je suis différent de vous. Moi je suis mieux que vous. Je suis mieux que toi. Et en voyant la vie de cette femme, ils ont eu une relation normale, une réaction normale de la rejeter, de l'éloigner. Les hommes sont comme ça, à la moindre erreur, ils sont là pour te lapider et te clouer. À la moindre erreur, ils sont là pour t'affoncer encore davantage. Pour créer encore l'écart. La réaction normale des hommes. Et ça, mais jusqu'à aujourd'hui, ça s'est fait. N'est pas un moutou.
Il suffit que chemise les langues propres soit tâche à mouquer pour qu'on puisse dire que ils ont la salité. Il suffit que au sein ma belle manque pour que on puisse dire que tu es une mauvaise personne. C'est comme ça que l'humanité fonctionne et les hommes sont comme ça. Mais Jésus, lui, il voit les choses différemment. J'aime une chose que Papa Alain Moloto a dit dans l'une de ses chansons. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, mais Dieu, lui, qui voit le fond de nos cœurs, lui, est compatit. Il comprend parce qu'il connaît ce qu'il y a dans nos cœurs. Il connaît combien c'est difficile d'être humain. Il connaît combien c'est difficile la situation. Et pendant que les gens n'arrivaient pas à voir le fond de cette personne, condamner, clouer, Dieu lui voit les choses un peu différemment. Je vais raconter l'histoire d'une personne. Il y a une enfant, une élève, une fois, a manqué du respect à sa prof. Et pendant que tout le corps professoral va clouer l'enfant en cause de la réaction à Sali. Et quelqu'un qui connaissait cet enfant nous relate l'histoire de cet enfant, de choses qu'ils ont eu à traverser, comment est-ce que leur papa était décédé, comment est-ce que on va dans la condition compliquée, sans travail, moi espace mouqué dans un hôpital qu'on les a laissés pour vivre au Taliban, leur façon même de parler, ou telle condition à vivre. Et ce sont parfois des choses comme ça qui peuvent transformer baby si même via Moutou, baby si mère à Moutou. Et que nous peut endosser la réaction bizarre. Mais nous, lorsque nous voyons, nous ne regardons pas qu'est-ce qui a causé la saut du mère Wana. Qu'est-ce qui a fait que cet enfant a beau malade comme impoli? Qu'est-ce qui a fait que Mouta Bota malade comme Makuluna? Qu'est-ce que nous faisons? Nous condamnons. Nous jugeons. Nous disons que il est d'une classe très bas. Sa place est dans la prison. Sa place c'est de mourir. Nous sommes rapides pour condamner les gens. Peut-être nous condamné, il y a de Joseph, des innocents que nous condamnons. Mais peut-être il y a des gens qui ont aussi commis de mauvaises choses. Mais Dieu, lui, ne voit pas comme nous. Dieu voit différemment. Alors que nous, les hommes, nous voyons les résultats, nous voyons ce qui est venu maintenant. Dieu, lui, il voit le passé, il voit le présent, il voit aussi le futur, il voit aussi l'avenir. Alors, j'aimerais dire à une personne, ne te regarde pas dans les yeux des hommes, mais regarde-toi dans les yeux de Dieu. Ne te regarde pas, ne t'identifie pas dans les paroles des hommes. Toutes les paroles méchantes, toutes les paroles négatives, toi ne t'identifie pas dans ça. Ne te regarde pas dans ça. S'il y a un endroit où tu dois t'identifier, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans le cœur de Dieu. S'il y a un endroit où tu dois trouver la bonne définition de toi-même, s'il y a un endroit où tu dois épuiser les énergies positives pour améliorer ta vie, c'est dans Dieu. Ce n'est pas dans l'homme. Tous les hommes sont des menteurs. Peu importe, bonne foi ils sont des menteurs. Papa même parce qu'ils pensent que c'est bon pour toi ou c'est la meilleure des choses à faire. Mais ils ne sont pas Dieu. Alors Jésus, lorsqu'il fait ça, lorsqu'on lui pose ces problèmes, il constate et il fait comprendre à Simon que c'est lui qui a aimé le plus, c'est lui à qui on a pardonné le plus, c'est celui qui aime le plus. Alléluia. Alléluia. En fait, Jésus voulait lui faire comprendre que lorsqu'on a conscience de l'impact de Dieu dans notre vie, cela doit forcément produire l'amour de Dieu en nous. Cela doit forcément produire l'adoration en nous. Cela doit forcément nous donner un corps d'adorateur. En fait, la différence entre cet homme et cette femme et Simon, Jésus il dit, moi je suis venu chez toi, mais tu ne m'as pas même pas lavé le pied. Mais cette dame l'a fait avec ses larmes de yeux, avec les parfums de ses cheveux. En fait, Jésus est en train de l'exposer que, yo, tu te crois trop bon,
Tu te crois trop mieux. C'est pourquoi tu ne trouves même pas l'opportunité de te prosterner à mes pieds pour m'adorer. Mais cette femme a reconnu sa bassesse. Cette femme a reconnu combien est-ce que Dieu est important pour sa vie. C'est pourquoi elle est venue adorer. En fait, je suis en train de vouloir comprendre ceci. Beaucoup de gens n'adorent pas. C'est parce qu'ils ne réalisent pas ce que Dieu est. Dieu est dans leur vie. Son mutaza a difficulté à kugumba maliboso ya nzambe ya kosimila liboso ya nzambe ya koluka nzambe ya kobondela nzambe. C'est parce qu'il ne réalise pas encore ce que Dieu a fait dans sa vie. Si tu réalises que Dieu t'a vraiment sauvé, si tu réalises que Dieu t'a vraiment racheté, si tu réalises que Jésus a réellement donné sa vie pour toi, si tu réalises que Dieu t'a sauvé de la mort et qu'il a donné sa vie pour toi, tu n'hésiteras pas à adorer Dieu. Tu n'hésiteras pas à t'humilier au-devant de Dieu. Tu n'hésiteras pas à te prosterner devant Dieu. En fait, le fait même ça va être instinctif en toi. Ça va être quelque chose qui va bouillonner dans ton cœur. C'est pourquoi David, qui avait compris ces choses, il dit, mon cœur est en train de soupirer de ta présence, comme dans un désert, dans une terre desséchée, et qui veut absolument boire de l'eau. Oh, je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison du Seigneur. Tu sais pourquoi tu viens simplement parce qu'on te force, bien parce qu'on dit un tel azakuna. Tu sais pourquoi est-ce que tu n'as pas ce désir de prier Dieu, de chercher Dieu? Parce que tu n'as pas encore conscience de ce que Dieu a fait dans ta vie. Lorsqu'on est conscient de ce que Dieu fait en nous, lorsqu'on est conscient de combien est-ce que le souffle de vie est important, lorsqu'on est conscient de combien est-ce que quand on est au vent, tu ne vas pas hésiter pour adorer Dieu. Et cette dame était consciente. Elle voyait sa vie comme étant inutile. Elle était consciente de sa bassesse. Elle était consciente de combien elle n'était rien au-devant de Dieu. C'est ce qui l'a permis de venir adorer Dieu. Et toi, tu n'adores pas parce que tu n'es pas conscient de Dieu. Tu n'adores pas parce que tu n'es pas conscient de Dieu. Au sein de l'homme parce que tu n'es pas encore conscient de Dieu. Parce que tu n'as pas encore réalisé combien Dieu est grand. Combien tu es rien au-devant de lui. C'est pourquoi Jésus va dire à celui qu'on a pardonné, c'est celui qui va aimer le plus. En fait, c'est une façon de dire, celui qui, plus toi tu réalises ce que Dieu a fait dans ta vie, plus toi tu adores Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on te dit même d'adorer Dieu, parce que tu ne trouves pas, tu n'as pas conscience de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais si tu commençais à réaliser l'importance de Dieu, les actions de Dieu dans ta vie, tu les loueras même à cause des cheveux que tu as. Parce que tu te rends compte que tu loueras Dieu même parce que tu as tes deux mains. Parce qu'il y en a. Mais toi, tu en as. Tu ne manqueras pas de sujets pour louer Dieu. Oui, même si aux là, même certains ont un défaut à l'école, même si aux autres les ont un défaut, mais ils n'en ont pas. Il y en a qui cherchent à parler, mais n'en ont pas. Plus tu réalises ce que Dieu fait dans ta vie, plus tu l'adores. En fait, Dieu nous restaure, Dieu nous rétablit pour que nous puissions l'aimer en retour. Pour que nous puissions l'adorer, le glorifier, le célébrer, lui rendre notre gratitude. Un jour, Jésus guérit Dieu le prêt, et puis l'un des rentre, Jésus lui a dit, mais Bozagi dis pas, monsieur soit bakiwap. Parce que le Seigneur entend de nous cette reconnaissance, que nous puissions l'aimer. En fait, le but de Dieu lorsqu'il nous sauve, c'est pour nous ramener auprès de lui et que nous puissions savourer l'amour ensemble. Que nous puissions savourer la bonté de Dieu ensemble. Pour que nous puissions savourer la bonté de Dieu ensemble. C'est pour l'apôtre Jean qui comprend ça, il dit, mais nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés les premiers. Nous aimons Dieu parce que nous avons réalisé que Dieu nous a aimés. Si toi tu n'aimes pas Dieu, c'est parce que tu n'as pas encore réalisé que Dieu t'a aimé. Ah, tu le penses. Mais tu ne t'es pas encore rendu compte de ça. Adam et Ève étaient nus, mais ils ne savaient pas encore qu'ils étaient nus.
Les autres, les jours où ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils ont eu besoin d'habits. Les jours où tu te rends compte de ce que Dieu fait dans ta vie, tu n'auras que comme conséquence de l'adorer. Les jours où Paul s'est rendu compte de ce que Dieu a fait dans sa vie, Paul est devenu serviteur de Dieu. Il a laissé tout ce qu'il faisait avant. Il a vu ça comme de la boue. Les jours où Matthieu s'est rendu compte de l'importance de Dieu, Matthieu a laissé tout ce qu'il était en train de faire et il a suivi le Seigneur. Le jour où cette dame a réalisé ce que Dieu était, elle a tout laissé. Elle a pris une vase d'albâtre. Dans notre version, dans notre passage, d'autres évangiles disent qu'ils avaient le mot qui cher. Et Simon qui l'a invité a dit, mais tu roses en tout là, mais il y a oui, elle a pris de tout ce qui était dans la valeur de Misunaï et elle a cassé ça aux yeux de Dieu. Symbole d'humilité. Lorsqu'on est conscient de ce que Dieu fait en nous, on se dit que même maman il c'est rien au devant de Dieu. On brise même nos titres au devant de Dieu. On brise même notre réputation au devant de Dieu. On devient comme David le roi. Il n'a pas vu sa royauté comme étant un élément et un péché comme Sanzam. Bien qu'il était roi, Atikalitor s'est venu pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu, pour pousser des cris de joie à l'honneur de Dieu. Toi, tu ne fais pas ça parce que tu te vois encore tuer quelqu'un. C'est quand on te dit de danser, tu ne danses pas. Tu veux protéger quelqu'un que toi tu es. Lorsqu'on te dit, tu veux protéger quelqu'un que tu es. Tu te crois encore que tu es quelqu'un au devant de Dieu. N'oubliez pas, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais lorsque tu te rends compte de ce que Dieu fait de toi, de ce que Dieu a pu faire dans ta vie, tu ne te rendras même pas compte de quelqu'un au Galazaleli. Tu ne viendras pas, tu n'auras pas honte de Dieu. Tu vas voir tout ce que tu es comme inutile et le briser au devant des pieds de Dieu. En fait, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions être des adorateurs. Lorsque Dieu nous restaure, il attend de nous que nous puissions être comme cette femme. La Bible parle de cette femme qu'on vient amener au devant de Jésus, cette femme surprise d'adultère. Pendant que tout le monde va juger, va condamner, Jésus ne l'a pas condamné, il ne l'a pas jugé. Il n'est pas là pour nous condamner, pour nous juger, mais il veut que nous puissions nous rendre compte que cette personne qui ne nous juge pas, c'est parce qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, nous aussi on doit l'aimer en retour. Nous aussi on doit produire l'amour de Dieu dans notre cœur. Je vous disais qu'il y avait un moment où je me disais, mais la bolingo nzamba talisanga inga la go répondre ni pas nzamba la bolingo talisanga. Et Dieu m'avait fait comprendre que je dois réaliser que c'est lui qui est la raison de ma vie. Je dois l'adorer, le célébrer. C'est pourquoi je n'ai pas honte d'adorer Dieu. Je n'ai pas honte de célébrer Dieu. Je n'ai pas honte de faire ce que Dieu me demande. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, la marche avec Dieu. Mais faire l'effort chaque jour de se considérer comme un rien et de voir Dieu comme l'essentiel. Qui d'entre vous ici sont les amabessiers, prosterne-toi même en cours de route, les ferrés. Ce que tu es l'église, tu vois tes habits comme étant importants pour te prosterner devant Dieu. Si même pour danser pour Dieu devient une chose compliquée, trop de charisme, nazangaï. Et si Dieu t'a ravissé ce souffle de vie, si Dieu t'a ravissé ce souffle de vie, le Seigneur attend de nous que nous puissions être une nation d'adorateurs, une nation de gens qui le louent, une nation de gens qui reconnaissent que kakayenda singeli, kakayenda bonge puis banda na mususu azate. Une nation de gens qui reconnaissent que c'est lui qu'il faut. Et cette adoration-là se manifeste aussi par notre façon de vivre, par notre façon de mener notre vie. On nous a prêché le dimanche, on nous a dit que les gens glorifient Dieu à cause de ce que vous faites. La Bible dit ceci dans Matthieu, qu'en voyant vos bonnes œuvres, les gens vont glorifier Dieu. Jésus va encore dire
si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'autre façon de montrer à Dieu que nous l'aimons, l'autre façon d'adorer Dieu, c'est d'obéir à sa parole. L'une des premières fois où le mot adoration est utilisé dans la Bible, c'est utilisé dans un contexte d'obéissance, où Dieu dit à un homme, va, sacrifie pour moi ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. Et cet homme prend cet enfant et dit, vous restez ici, moi et l'enfant, nous montons adorer. Et lorsqu'il est allé là-bas, Dieu a dit, l'ange d'Éternel a dit, je sais maintenant que toi tu crains Dieu. Alléluia. Cette autre façon d'adorer Dieu, c'est aussi notre manière de vivre, notre manière de faire des choses, notre manière d'honorer Dieu par ce que nous faisons. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Isaïe, ce peuple m'ont que des lèvres, maintenant que des lèvres, mais son cœur n'est pas attaché à moi. Vous comprendrez avec moi lorsque Jésus parle avec cette femme, il dit, va et ne pêche plus. Où sont toutes ces personnes qui t'ont condamné? Moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne refais plus la même chose. Dieu nous montre son amour pour que nous puissions encore à notre tour lui montrer que nous les aimons, nous l'aimons. Mais parce que lui, il nous aime, nous aussi devons lui montrer que nous l'aimons. Mais nous devons lui montrer que nous l'aimons en faisant des choses qui le met à l'aise. Au bout conséquence, c'est ma bête au salara. Lorsque la femme a été surprise en Angleterre, ce n'est pas Dieu qui a été tué, c'était la femme qui a été tuée. En fait, lorsque Dieu te dit, si tu m'aimes, parce que moi je t'aime, garde mes commandements. En d'autres termes, il est en train de nous dire, si toi tu m'aimes comme moi je t'aime, ne mets pas ta vie en danger. Parce que toutes les mauvaises choses que tu feras auront une conséquence dans ta vie. Et ça me mettra mal de te voir en danger. Même si j'ai la force de venir te secourir, de te sauver. Mais ça me mettra mal de te voir mettre ta vie en danger. Mettre ta vie en danger. Si nous aimons Dieu, si nous pouvons montrer à Dieu que nous l'aimons, nous devons le manifester dans notre manière de vivre. C'est-à-dire, ne pas attrister le cœur de Dieu. C'est comme un parent. L'une des meilleures façons de l'enfant de montrer à son père ou à ses parents qu'il est un parent, c'est de bien se conduire. Parce que la réussite de cet enfant fait la fierté de ses parents. Mais celui qui profite plus de cette réussite, c'est l'enfant. Lorsque toi, tu vas devenir stable dans ta vie, tes parents seront honorés parce qu'ils ont investi en toi. Mais celui qui va profiter de cette stabilité, c'est toi. De la même manière, lorsque toi, tu honores Dieu par ta manière de te conduire, tu vas t'attirer des bonnes choses. Et lorsque ces bonnes choses vont s'attirer dans ta vie, ça fera la gloire de Dieu. Mais la première personne à en profiter, c'est toi. Mais lorsque tu mets ta vie en danger par les péchés que tu commets, ça attriste le cœur de Dieu. Mais la première personne, la personne la plus touchée dans ce que tu fais, c'est toi. Ce n'est pas Dieu. La personne qu'on viendra lapider, c'est toi. La personne qu'on viendra critiquer, c'est toi. La personne qui aura la maladie, c'est toi. La personne qui aura le VIH-Sida, c'est toi. La personne qui aura l'hépatite B, les papillomavirus, c'est toi. La personne qui va à la prison, c'est toi, ce ne sera pas Dieu. Et tu ne feras qu'attrister le cœur de Dieu. Et l'une des meilleures façons pour cet enfant de montrer à son père qu'il aime, c'est de bien se conduire. Et il fera la fierté de son père. C'est la même chose que Dieu est en train de faire. Oui, je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé de ces gens qui voulaient te clouer, qui voulaient en finir à ta vie. Mais je te demande une chose. Ne mets plus jamais ta vie en danger. C'est pour notre bien que Dieu nous demande de bien nous conduire. Parce qu'il sait que la vie réside dans le respect de sa parole. Pas la vie pour lui, puisque lui vit éternellement, mais la vie pour nous. Que notre vie réside dans le respect de sa parole. Sa parole est vraiment une nourriture qui fait vivre.
Sa parole est vraiment une lumière sur notre chemin qui nous indique que koto kotambola te po kokwea, mais awa tambola malamu. Et si nous étions des chrétiens, une assemblée, une église composée de gens qui aiment Dieu? Et si nous devenions en partie d'aujourd'hui une assemblée de gens qui aiment Dieu, une assemblée de gens qui ont donné leur vie à Jésus, une assemblée de gens qui sont conscientes de ce que Dieu a fait dans leur vie, cette église sera une église d'adorateurs. Cette église sera une église d'adorateurs. Cette église sera une église de gens qui vont louer Dieu. Cette église sera une église de gens qui n'auront pas honte de Dieu. Cette église sera une église de gens qui n'auront pas honte de parler de Dieu de là où ils seront. Cette église, ce sera une église de gens. Voici des gens qui aiment Dieu. Voici des gens qui honorent Dieu. Et la gloire de Dieu va siéger ici. Et la gloire de Dieu sera manifeste ici. Les gens quitteront de partout et viendront adorer notre Dieu. Ils diront, vous savez, dans le désert, Jean-Baptiste ne faisait pas de campagne d'évangélisation. Mais les gens quittaient de partout. Ils quittaient de belles maisons pour aller voir cet homme de Jean-Baptiste dans le désert. Pour aller écouter la parole qui sortait des gens, les baptistes. Si nous devenions une assemblée de gens qui prient Dieu, qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, Dieu ne manquera pas à manifester sa gloire parmi nous. Enfin, j'aimerais parler à une personne, je suis en train de chuter, de finir par là. Mon exhortation pour toi. L'apôtre Paul dit, nous aussi nous étions. Mais Dieu nous a ravis de la mort et nous a fait passer à la vie. Et il dit, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru à Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. C'est là excellent et utile aux hommes, afin que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Afin que toi qui as cru, que tu t'appliques à appliquer les bonnes choses que Dieu demande. Afin que toi qui as cru, que tu puisses t'appliquer à faire ce que Dieu veut de toi, à faire ce que Dieu attend de toi, à faire ce que Dieu attend que tu fasses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a une personne à qui Dieu a parlé ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui a compris quelque chose? Je m'aimerais peut-être à beaucoup parler, à parler encore et encore et encore et encore, mais ce soir, j'aimerais que tu comprennes une seule chose. C'est que Dieu a besoin de ton cœur. Que ton cœur puisse s'humilier au-devant de lui. Si tu as un cœur humble, tu vas te comporter comme un enfant docile. C'est parce qu'il va avoir la tête, il va bouder les parents. Mais Dieu n'attend pas que de toi que tu sois un enfant têtu, mais tu sois un enfant adorateur. Un enfant adorateur, c'est celui qui va pécaner. Oui. Babenganga yuma pona nzambe, mengala kosepelisa motema nzambe. Babenganga yuma, babenganga lekana, babenganga boye, batsola, baseka, mais moi je vais honorer mon Dieu. Même si on va me dire que ma campagne est la race, mais moi je vais honorer mon Dieu. Même si on va me dire que la race c'est dépassé, moi je vais honorer mon Dieu. Je vais honorer mon Dieu avec mon corps. Je ne vais pas suer mon corps parce que ma tunion va suer à corps. Je ne veux pas avoir de petits chéris parce que ma tunion